Elle est arrivée, mais tel un cheval fougueux, Marie. Bravo pour ce sprint matinal, Marie. J'ai une forme. Et en talons, c'est vrai, en talons en plus. Posez-vous tranquillement le temps que je présente votre chronique. On va parler donc actualité. Ça va, oui, ça va. On va parler actualité internationale et un dossier de notre partenaire, le mensuel Géo. Alors, ce dossier nous emmène, Marie, en Iran, où l'on célèbre actuellement les 40 ans de la révolution islamique et où les autorités ont dernièrement menacé de limiter, voire interdire l'accès à Instagram, un réseau social très populaire là-bas. Très populaire. C'est un réseau... Attendez, là vous êtes essoufflé, ça va pas. Tout va bien. Soufflez. Alors, merci Damien, parce que c'est là où on voit qu'on vous aide. C'est là où on voit que France Télévisions, il y a des grands couloirs. C'est immense. Allez, c'est à vous. Alors, Instagram, réseau social très prisé, effectivement, en Iran. Et c'est aussi le moins censuré, contrairement à Facebook et Twitter, qui, eux, sont totalement interdits, figurez-vous. Alors, depuis 2013, Instagram donc, est arrivé. Il y a eu un engouement très important parce que c'était enfin un espace de liberté, un espace où on pouvait s'exprimer aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant qu'individu. D'après les autorités aujourd'hui, ils sont plus de 24 millions, c'est 30% de la population en Iran. En comparaison à la France, on est à 18%. Oui. C'est une génération hyper connectée, ultra connectée, on va dire. Un tiers de la population a moins de 25 ans. Oui, très jeune. Et donc, ils essayent tous, évidemment, de chercher leur identité, malgré les limitations du gouvernement. Pour vous donner un exemple, danser sur Instagram, par exemple, est considéré comme un crime. Alors, explication tout de suite en images, regardez. La grande majorité des Iraniens d'aujourd'hui sont nés sous un régime qui, de toute façon, a été un régime toujours à la fois autoritaire, mais très doux, avec des grands espaces de liberté d'expression possibles. Donc ça, il faut l'avoir en tête. La partie dure et répressive, c'est la partie sécuritaire, juridique, policière de l'État. Et cette partie-là a du mal parce qu'elle n'a pas forcément tous les outils pour pouvoir contrôler Internet. Et c'est pour ça que la question de la liberté se joue aujourd'hui au niveau de l'espace public créé par Internet, alors qu'au moment de la révolution iranienne, elle se jouait dans la rue. Les individus qui transgressent les normes juridiques, pas les normes sociales et culturelles, mais plutôt les normes juridiques établies par le pouvoir, du coup peuvent être identifiés et sanctionnés. Et c'est pour ça qu'en effet, par exemple, l'État avait déclaré poursuivre en justice les mannequins qui allaient s'afficher sans voile sur Instagram. Et aussi, ils ont arrêté des jeunes gens qui ont dansé sur Instagram, non voilés, ou une femme, récemment une danseuse, qui a fait une chorégraphie sur Instagram. Je suis bouleversée et triste comme tout le monde parce que je trouve que danser, c'est en plus musique et danse, c'est deux choses qui font partie de la culture iranienne. On ne peut pas l'extraire de ça. Elle danse avec les mouvements qui est pour la danse plus occidentale, mais pour moi, ce n'est pas légitime de criminaliser quelqu'un en plus qui est même pas, je veux dire, c'est même pas un sujet politique. Je pense qu'aujourd'hui, avec le changement de société, on va imposer un rôle aux femmes en Iran qui n'est pas du tout adapté à notre temps. Les lois qui sont pour le port du voile, ces lois-là sont relativement peu remises en cause dans l'espace public, parce que c'est très coûteux de les remettre en cause. Or, sur Instagram, c'est sans cesse remis en cause. C'est-à-dire que la remise en cause est tellement puissante, et tellement diverse, et vient de sources tellement variées, qu'il n'est pas possible pour l'État de les contrôler. Ils peuvent marquer le coup en faisant une ou deux arrestations spectaculaires dont tout le monde va parler. Mais paradoxalement, ces arrestations-là vont être le moment pour les Iraniens de se mobiliser pour la liberté d'expression. Et donc du coup, c'est un petit peu à double tranchant pour l'État. Parce que Instagram donne à la société civile un espace alternatif où ils peuvent remettre en cause les règles de façon beaucoup plus poussée que dans la vraie vie ou dans la rue. Évidemment, dossier à suivre. Marie, exposition intéressante à nous conseiller. Oui, on en a vu un petit extrait dans le reportage de l'artiste Anna Darabi,
que vous venez de voir aussi, qui expose en ce moment dans un lieu très très joli, c'est le Bal, c'est dans le 18e arrondissement. Et là, en fait, elle a rassemblé des livres politiques et des photographies qui datent de la révolution iranienne entre 1979 et 1983. C'est jusqu'au 11 février.